Bonjour et bienvenue dans 3 minutes de science. Aujourd'hui, nous allons étudier la lumière et les longueurs d'onde. Alors, la lumière, vous savez ce que c'est? Il suffit d'allumer une lampe. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il y a dans la lumière? Eh bien, il y a ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Une onde électromagnétique, d'ailleurs, qui est très très rapide, car elle se propage dans l'espace à 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde, pour vous faire une idée, c'est une lumière qui va de la Terre à la Lune en une seconde. C'est extrêmement rapide. Enfin bon, à l'échelle de l'univers, c'est pas si rapide que ça, parce que il faut 8 minutes à quelques grains de lumière partis du Soleil pour atteindre la Terre. Donc, vous avez le temps de regarder à peu près 2 ou 3 fois cette vidéo avant que la lumière qui part actuellement du Soleil arrive sur la Terre. Alors, cette lumière, elle se comporte comment? Eh bien, c'est un petit peu comme une vague. Enfin, en tout cas, on va imaginer que c'est une vague. Et comme sur la mer, entre deux crêtes de vague, il y a une distance. Cette distance, on la nomme avec une lettre grecque qu'on va appeler lambda. Cette distance s'appelle la longueur d'onde. Et la longueur d'onde est toujours la même entre deux vagues, exactement comme sur la mer dans ce spot de surf. Mais les différentes ondes peuvent avoir différentes longueurs d'onde. Ici, vous voyez que la longueur d'onde est plus ou moins petite. Elle dépend en fait de ce qu'on appelle la période de l'onde. Lambda mesuré en mètres va être égal à la vitesse de la lumière c multipliée par la période t. T qui s'exprime en secondes. Mais on peut aussi exprimer par rapport à la fréquence de l'onde. Lambda va donc être égal à la vitesse de la lumière c divisée par la fréquence en hertz. Donc pour résumer les deux formules en une seule diapo, lambda, la longueur d'onde, est égale à la vitesse de lumière fois la période, ou la vitesse de la lumière divisée par la fréquence. Un ordre de grandeur à présent. Pour ce qui est de la lumière que vous connaissez, la lumière visible, eh bien, sa longueur d'onde lambda se mesure en microns. Alors, un micron, c'est quoi? Vous prenez un millimètre et vous le divisez par 10. Vous obtenez un dixième de millimètre, c'est-à-dire 10 puissance 4, 10 puissance moins 4 mètres. Vous redivisez à nouveau par 10, vous obtenez un centième de millimètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 5 mètres. Et vous redivisez par 10 cette quantité et vous obtenez ce qu'on appelle un micron, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 mètres. Ça, c'est l'ordre de grandeur de la lumière visible, celle que vous voyez, c'est qui vous permet de voir les objets. Alors justement, étudiant la lumière visible, vous connaissez les couleurs qu'on voit dans un arc-en-ciel par exemple. Cet arc-en-ciel, il est dû à la décomposition de la lumière blanche par des gouttes d'eau. Et à partir de là, on a différentes couleurs. Ces couleurs de l'arc-en-ciel forment ce qu'on appelle le spectre visible par l'œil. Ce spectre visible est composé de différentes longueurs d'onde, plus ou moins grandes, qui s'échelonnent sur une plage de longueur d'onde comprise entre 0,4 et 0,8 microns. Ça, c'est ce qui est visible par l'œil. Ce spectre lumineux occupe un tout petit intervalle sur un axe gradué en mètres, donc entre 0,4 microns et 0,8 microns pour les longueurs d'onde. Mais si on replace ça sur un axe plus grand, dont l'échelle logarithmique va entre 10 puissance moins 12 et 1000 mètres pour les longueurs d'onde, vous vous rendez bien compte que ce spectre visible est tout petit. Il y a énormément de longueurs d'onde inférieures, comme il y a aussi des longueurs d'onde supérieures. Parmi ces longueurs d'onde inférieures, nous avons les ultraviolets, dont on se protège avec de la crème solaire. Parmi les longueurs d'onde supérieures, il y a aussi les infrarouges. C'est celles qui servent à faire fonctionner vos télécommandes de télévision. Mais il y en a encore d'autres. Plus petits, on a les rayons X, qui servent à faire des radios, ou les rayons gamma, qui correspondent à la radioactivité. Parmi les longueurs d'onde supérieures, vous avez les micro-ondes, qui englobent évidemment les micro-ondes, mais aussi le Wi-Fi, les longueurs d'onde sur lesquelles fonctionnent les téléphones portables, et toutes les ondes radio, y compris les anciennes ondes hertziennes pour la télé. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, je vous remercie d'avoir suivi, et à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.